Bon, je vous remets le passage du coup où ça avait coupé sur YouTube. Et bon, j'avais relancé le live, mais du coup, je m'étais refait striker 2 minutes plus tard. Vous allez le voir d'ailleurs dans ce replay par la FOM, évidemment. Donc quand c'est comme ça, les gars, quand ça coupe quelque part, allez faire un tour sur Twitch. Parce que là, j'étais en live sur Twitch jusqu'à la fin des interviews en fait. Donc allez checker, il faut que ça soit un réflexe que vous alliez checker sur Twitch. Parce que je live sur les deux, je suis pas que sur YouTube. Donc alors, si ça strike sur YouTube, en général sur Twitch, je suis encore là. Et sur Kik aussi du coup. Donc pensez-y, tous les liens sont en description encore une fois. Donc c'est parti, on écoute la fin du live, hein, de toute façon, que j'ai terminé sur Twitch seulement. Voilà, merci la FOM. Ouais, c'est bon, on est de retour. J'ai Mako qui avait bugué. Ouais, Mako est pourri. Je sais pas ce qui se passe là, mais c'est catastrophique quoi. Si, j'arrive. Putain de connexion, ça m'énerve. Ça casse le truc quoi. Oh, le décalage de bâtard. Ah, ça va chier là. Non, rien du tout là. Il se prendra 5 secondes au pire et... Tu rends pas la place, tu te barres. Bon, YouTube ça veut pas se relancer, hein. Je sais pas ce qui se passe. Ah, ça me gonfle là, putain. Connexion excellente. Ah ouais? On dirait pas, hein. Vous me voyez sur YouTube ou pas là? Putain, mais c'est une dinguerie ça, pourquoi ça marche pas? Ah là, je crois que c'est bon. Ok. Normalement, on est bon sur YouTube là. Bon alors, petite coupure de connexion. Ok, Lando, ok. Non, j'ai pas été strike, c'est bon. Bon, il le pousse en dehors de la piste, c'est bon. Il le fout dehors et c'est Norris qu'on va pénaliser, vraiment.
Ouais. Là, on a Russell contre Perez, sinon. Il faut que Norris cravache et qu'il prenne 5 secondes d'avance. Faut qu'il encaisse 5 secondes dans l'écart et je pense qu'après, même s'il se fait pénaliser, bah tant pis. Pas grave. Charlie Whiting, tu vas le déterrer de son cercueil du coup. Il est un peu mort. Hein. Pauvre Charlie, laisse-le où il est quoi. RIP. Oui, c'est d'ailleurs Michael Masi qui avait remplacé Charlie Whiting au final. Oui, JM, j'ai bien vu, t'inquiète. Mon live, enfin ma connexion est revenue juste pour voir ça au final. Magnifique. Ah ouais, Ocon qui a repris le point à Colapinto quoi. Perez qui défend sur Russell évidemment. Bon, il peut rien faire. Ah, bah là... Diffusion interrompue. Ok. Voilà, ils m'ont striké sur YouTube maintenant. Ok, super. Voilà, ils m'ont striké. Pour avoir diffusé 5 secondes, quoi. Waouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Waouh, 5 secondes de pénalité. Allez vous faire mettre. Allez vous faire foutre. FIA vendu. Quelle honte. Ce sport est une honte. Ce sport est bafoué. Quelle honte. Quelle honte. Attends, je vais essayer de relancer encore. Je sais pas si ça va marcher sur YouTube. Bah ouais, donnez-lui le titre, allez-y, hein. Donnez-lui, hein, c'est pas grave, hein. Donnez-lui le titre, hein. Y a pas de souci, hein. Ouah, putain. Dégueulasse. Dégueulasse. La honte. La F1 est une honte. Oh putain, ils m'ont striké à YouTube. Sérieux quoi. Ils m'ont striké. Alors que le live normal il m'avait pas striké. Enfin, j'ai reçu un avertissement et tout quoi. Mais quel week-end de merde, hein. C'est terrible. Hein. Oh là là, terrible, terrible. C'est terrible. Pour 2 minutes de live diffusé 5 secondes d'action, enfin, c'est un délire en fait. Je suis dégoûté.
de ce sport. C'est une honte. Une honte. Vraiment un week-end F1 de merde. Hein. Bref. On n'a jamais été aussi proche de trouver un loup-garou. Le village a bien besoin de cette remontada parce que là, pour les villageois, le moral est à zéro. Mon profil n'a jamais été cité comme quelqu'un de dangereux. J'ai jamais entendu de truc qui me disait attention, on a une 12 sur toi, etc. Rien du tout. Ça sent bon pour la fête de Lewis l'année prochaine, ouais. Personne que j'ai des soupçons, à part ceux à qui j'ai confiance. Je pense que la pupille est neutralisée parce que. Si ça reste comme ça, oui, du coup. Max pilote du jour, ah oui. Pilote du jour, tricheur du jour. Tout ce que vous voulez, quoi, y a pas de souci. Offrez-lui le même 10 titres, tant qu'on y est. 10 titres pour Max Verstappen. Votre programme vous est présenté par Duracell. Votre programme vous est présenté par Alpine. Le doublé Ferrari signé aujourd'hui pour ce 19e rendez-vous. On vous annonce une fin de saison. Bon, au moins, Ferrari a gagné. C'est pas Red Bull. Sur le C'est pas Verstappen. cet après-midi, en ce dimanche, deux grands prix sur le 19e rendez-vous. C'est Charles Leclerc qui est venu s'imposer devant son équipier. Il n'avait pas réalisé de doublé depuis le Grand Prix d'Australie, beaucoup plus tôt dans la saison. Et bien là, il y aura de quoi célébrer Franck Montagny pour la Scuderia aujourd'hui avec le. On les a presque pas vus tellement le parcours et la course a été irréprochable. Ouais, magnifique, on vous en a parlé sur la grille, on sentait que Ferrari c'était son jour. Le doublé, on s'y attendait pas, mais là clairement, ils ont déroulé tout simplement, ils sont passés au-dessus des embûches, le stop a été parfait. Charles Leclerc, je pense qu'il a eu mauvaise hier sur la course sprint, il a tout remis à plat aujourd'hui et quelle démonstration tout simplement. La Scuderia est là, elle est prête, ils sont présents, ils vont remonter fort au championnat et c'est pas fini ce championnat du monde. Et l'ovation, vous l'entendez, du public américain, mais aussi bien sûr des fans de Ferrari, car ils sont nombreux. Cette marque historique qui est là, qui a encore remporté une victoire cette saison pour Charles Leclerc. Quelle performance du pilote monégasque, pas inquiété. Il était un petit peu insatisfait depuis le début du week-end. Et bien là, monoplace, J'en sais rien, j'ai pas fait gaffe. présent aujourd'hui, on voit que Ils vont nous le redire, de toute façon, je pense. de son pilote qui souffre parce que oui, ça a été éprouvant, mais finalement pas tant que ça avec ce doublé. Franck, éprouvant parce que bien sûr que pour eux, depuis une mur et des stands, c'est une course haletante, quoi qu'il advienne du début à la fin. Et puis ils ont pris à Paris, quand même. C'est la seule écurie à être venue sans aucune nouveauté sur la voiture. Ils sont bien sur une course sprint, on a un bon package, on va y croire. On va essayer de mettre tout bout à bout. Ils ont passé 3 semaines à vraiment bosser sur les setups de la voiture. Et là, clairement, l'un comme l'autre, ils ont travaillé sur la course sprint. Sainz a essayé des choses en course sprint en poussant énormément au début. Carlos s'est dit, c'est peut-être pas le bon truc à faire tout de suite. On va essayer de changer un peu les choses pour la longue course. Et là, le doublé, magnifique. En fin d'année, faire un doublé, c'est quand même juste parfait. Quelle course incroyable, et on a beaucoup de choses à vous raconter, bien sûr. Après ce podium que l'on va vivre dans quelques instants, on a vu la mine de Max Verstappen qui était détendu à la radio il y a quelques instants, à Lando Norris qui aura certainement des choses à redire. On les aura bien sûr tous ces pilotes à notre micro, au micro de Naomi Schiff, au micro de Laurent Dupin. On va débriefer bien sûr dans Formula One de tout cela. Carlos Sainz satisfait, on imagine aussi le pilote espagnol. Il n'avait plus fait de podium depuis, si je ne dis pas de bêtises, il a un podium signé par l'Andy Grand Prix, c'est le deuxième. Il fait du bien celui-là pour le pilote espagnol. Gunther Steiner est avec nous. Gunther, what a race. We were talking about the performance of Ferrari. On parle des performances de Ferrari. They just did a perfect race. Ils ont réalisé une course parfaite. Oui, course parfaite. Got away very well. Took the lead. It was Ils ont very. pris la tête. Ils ont toujours été aux commandes, toujours en maîtrise. C'est exceptionnel. Un travail exceptionnel. Pas d'erreur. Fantastique. C'est vrai que ça a été absolument fantastique. Et on voit ici Charles Leclerc qui était un petit peu Fantastique. Un podium volé pour Max Verstappen, fantastique. Fantastique, en tout cas. En qualification, mais en course le dimanche, ils répondent toujours présent. Yeah,
qualification, il se concentre sur les pneus pour la course, sur le rythme de course. Dommage qu'il ait pas pu accumuler 5 secondes du coup. Qu'ils soient aussi bons, parce qu'on a vu hier en course sprint, mais qu'ils étaient déjà bons, mais là aujourd'hui, ils sont En vrai, la strat le dimanche. de rouler à fond pour essayer de faire 5 secondes, c'était pas bête. On va écouter le voleur du jour, Max Verstappen, le voleur de podium. Le voleur assisté par la FIA. Je n'avais pas vraiment envie de pouvoir attaquer. Un petit peu différent de ce qui s'est passé hier. Beaucoup de sous-virages, je souffrais sur les freinages. Donc la défense a été difficile. Je ne pouvais pas freiner aussi tard que je voulais. C'était une bataille difficile. J'ai tout essayé bien sûr pour le maintenir derrière moi. Au final, être sur le podium, ça reste un bon résultat. Tout le monde va vous demander évidemment ce qui s'est passé avec Lando au freinage du virage numéro 12. Il est allé au large. Il semble aussi que vous avez quitté la piste à cet endroit-là. Ouais, j'ai mon opinion sur ce qui s'est passé et j'ai pas besoin de le dire. Je laisse les commissaires faire leur travail. C'est une course sur laquelle on a beaucoup appris. Ouais, les commissaires, ça t'arrange bien hein, de laisser les commissaires faire leur travail. Sale tricheur de merde, va. Il mérite tellement pas ce podium, c'est Norris qui le méritait. C'est une honte. La F1 est morte ce soir encore. Incident, on va l'appeler ainsi, face à Lando Norris, mais la décision Oui, mais il était tellement superbe la bataille. À chaque fois, il salope tout. À chaque fois, il gâche tout, Verstappen. À chaque fois, il gâche tout. Il salope tout ce qui touche, en fait. avant que l'un et l'autre ne viennent C'est un cancer, ce mec. C'est un cancer. Pourriture. première victoire pour Charles Leclerc ici sur ce circuit des Amériques, une deuxième victoire dans l'histoire de Ferrari sur ce tracé après Kimi Raikkonen en 2018. C'est un 8e succès en Formule 1 pour Charles Leclerc, son 40e podium aujourd'hui. Et avant ça, Carlos Sainz, deuxième. Vous avez connu un Carlos Sainz. vous avez vous battre hier en course sprint, vous aviez du rythme. C'est votre premier podium en 8 courses. Peut-être un tout petit peu de déception parce que la victoire était accessible. Oui, bien sûr. Premièrement, félicitations à toute l'équipe, félicitations à Charles pour ce magnifique résultat. C'est exactement ce que l'on souhaitait pour le championnat. Ouais, regardez cette image là. Regardez juste. Bon, voilà, je fais un arrêt sur image parce que voilà. Voilà, il parle à Ben Sulayem. Qu'est-ce qu'il lui raconte là, Ben Sulayem? On se demande, hein. Qu'est-ce qui complote les deux là? Hein? Ouais, on a pénalisé Norris. Voilà, c'est toi qui as raison, Max. Ouais, on va te donner ton titre, t'inquiète pas. Ferrari. Bien sûr, je savais que la course pourrait se décider au départ. J'ai eu du mal évidemment au virage numéro 1 à dépasser Max. Charles a pu prendre le lead. Notre rythme était très bon. Tout le week-end on a été très rapide. Et évidemment la position en piste a été la clé. Mais quoi qu'il en soit, ça a été une très bonne course pour nous. Il y a un changement dans le niveau de performance de Ferrari cette année. Parlez-nous de la gestion des pneus notamment. Oui, la solidité, la force de la voiture cette année, c'est de gérer les pneus sur les longs relais en course. Et c'est très agréable évidemment, c'est quelque chose qui a rendu la course plus facile et plus agréable que l'an dernier par exemple. Par le passé, on devait beaucoup se défendre l'année dernière et on perdait des places en course. Cette année, c'est l'inverse. Cette année, on peut attaquer, on peut dépasser. Et ça, c'est très appréciable. J'espère que ce sera ainsi jusqu'à la fin de l'année. Ouais, et ben, on verra si Ferrari arrive à refaire cette perf. Là, doublé, c'était imprévu. Franchement, bravo à eux. Ils ont été impressionnants. Continuons. Vous l'avez dit, hein, cette course à Austin sera révélatrice de notre vrai potentiel sur un circuit plus classique. Vous avez été clinique aujourd'hui dans votre pilotage. Charles Leclerc clinique. Merci, très heureux. Ça n'a pas été un week-end simple. Pour quelque raison que ce soit, j'ai un petit peu souffert avec la voiture et dans les sensations que j'avais avec. Mais aujourd'hui, les sensations étaient meilleures.
En course sprint, on était un petit peu inquiet, mais on voyait les autres beaucoup progresser. Et aujourd'hui, ça a été l'inverse. Je suis très très heureux. Un doublé aujourd'hui, on n'aurait pas pu rêver mieux. Parlez-nous du premier virage. Un bon premier virage. C'est exactement ce que je souhaitais faire. J'ai eu un très bon départ. Je savais que ce serait très tendu, très serré au premier virage. Il fallait éviter les trop mauvais endroits au mauvais moment. Et j'ai pu en tirer avantage. Et ça a aidé notre premier relais parce que nous avions un énorme rythme. Et le deuxième relais, c'était vraiment une gestion de ce qui se passait derrière. Le rythme de la voiture aujourd'hui a été très très bon. Et merci beaucoup aux ingénieurs qui travaillent de manière incroyable ces derniers mois pour apporter des évolutions sur la voiture. On les a eu à Singapour sur les dernières courses et ça semble payer. Toute l'équipe travaille super bien, les pit-stops ont été très bons aujourd'hui et tout s'est bien passé. Il s'est passé 18 ans depuis le dernier doublé de Ferrari aux États-Unis. Ah oui, je suis très heureux de cela. Et maintenant, on vise toujours le titre. Cet enchaînement de 3 grands prix. Merci à tous. Et oui, Ferrari qui revient à 8. Bah GG à eux, hein, tout simplement. Que ça à dire, bravo pour le doublé, quoi. Imprévu, encore une fois. Bon, je m'épouse et je vais faire le résultat quand même pour TBF1. En fait, le live YouTube est encore lancé ou... Attendez, je vérifie juste un truc. Non, j'ai été striké, donc normalement j'ai plus le droit de refaire un live en 24 heures. Ah si, il est lancé le live en fait. C'est juste qu'on voit pas le chat. Attendez, je vérifie un truc. 2 secondes. Non, non, ouais, c'est bien ça, je peux pas lancer de live pendant 24 heures sur YouTube. Ok. Bon, allez, on éteint ça du coup. Tac. Et je coupe le son 2 minutes. Et on revient pour la suite des interviews. À tout de suite.
Et on est de retour, on écoute la suite. Red Bull, deuxième du classement constructeur. Red Bull à 40 Et bonne nuit Corentin. donc de McLaren. Donc, vous le calculez simple, 48 points séparent les trois premières écuries, alors qu'il reste 5 grands prix et encore 2 courses sprint, Mario. Voilà, on va bientôt vivre le podium après avoir entendu les trois hommes. Ouais, mais on est étonné, bien sûr, on est étonné. Mais on se dit des fois, ça pourrait peut-être changer, tu vois. Que la FIA, peut-être, ils vont évoluer. En bien. Tu parles, s'ils vont évoluer en bien. Tu parles. Tu parles, oui. Mais bien sûr, elles sont valables à tout moment, il a raison. Leave the track gaining an advantage. Alors qu'au final, c'est Verstappen qui le fout hors de la piste. Non mais... On a vu la cool room, mais ils ont rien à se dire. Ils ont absolument rien à se dire, les trois, là. Ouais, super, allez. Non, parce qu'en fait, l'excuse du virage 1, c'est que c'est le premier tour. Et dans ces cas-là, il n'y a pas d'enquête, en fait. Donc, premier tour, on excuse tout, en fait. Tout peut se passer au premier tour, on pardonne tout. C'est un peu ça, quoi. La cérémonie du podium, alors que la piste a été envahie par de nombreux fans ici aux États-Unis. Quel succès à un goût. Non, mais d'un côté, heureusement que le titre se joue pas à 3 points ou, je sais pas, à 10 points comme en 2021. Imaginez le scandale si c'était arrivé en 2021, ça. Oh, avec des points d'écart de 10 ou 15 points. Au lieu de 60, du coup, maintenant, ça va être quoi? Ça va être 60, hein, je pense, maintenant. Oh, putain de bordel de merde. En plus, la FOM qui me strike derrière, c'est pour m'achever, en fait. Ah, la vache. En plus, l'avertissement, il dure 3 mois, hein. C'est pas... Et il y a au bout de 3 avertissements, ta chaîne saute, en fait. Tu peux rien faire. Donc là, j'en ai un, du coup, super. Génial, génial. Au pire, si ça craint trop, je le liverai sur TibF1. Pas le choix. Et les courses qui restent, quoi. Puis 3 mois, bah après il n'y aura plus de live sur les chaînes YouTube et les avertissements disparaîtront, mais bon. Nommez-le champion, ouais, j'avoue. Nommez-le champion maintenant, hein, ça va le faire. Ta 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 ta. Quel bel hymne, là, monégasque.
Les tifosi debout, Austin. Où est Vettel Junior là? Debout sur sa chaise. Oh, j'ai pas envie de débattre avec toi, Florian, en flemme, hein, je t'avoue. Je sais pas si les autres te répondront, mais flemme, j'ai pas envie. Pas spécialement envie de revenir sur ça. Assez blasé ce soir, pour tout ce qui se passe. Victoire pour Ferrari en Formule 1. 40e podium, on disait pour Charles Leclerc, la 8e victoire de sa carrière. C'est le gouverneur du Texas qui va lui remettre son trophée du vainqueur aujourd'hui. En course réalisée par la scuderia Ferrari. Le rythme, on l'a dit, il est présent. Eux qui n'apportaient pas d'évolution Romain Grosjean ce week-end sur leur voiture, mais qui sont maintenant dans l'exploitation et dans l'optimisation. Il y a l'optimisation qui est bien au rendez-vous aujourd'hui. L'optimisation était bien, la voiture fonctionnait bien, on a vu dès la course au sprint, les Ferrari qui aimaient ces températures chaudes, qui aimaient cette piste, clairement les deux ont maîtrisé la course de bout départ à la fin, donc Ça fait de bout en bout. Charles a un pilotage incroyable, et Ferrari une performance aussi très très bonne de l'équipe, donc ça nous rouvre un peu le poste de la c'est super cool. Et dernière course. Verstappen reste leader bien sûr de ce championnat, 354 points, 297 à Lando Norris désormais, 57 points d'avance donc pour Max Verstappen. Leclerc 3e avec 275 points, il n'est pas très loin de Lando Norris, il y a 22 points qui séparent Norris de Leclerc. Oscar Piastri 4e avec 247 points devant Carlos Sainz, 215 qui en prend beaucoup là aussi aujourd'hui. Devant Lewis Hamilton malheureusement contraint à l'abandon au début de Grand Prix, et donc 3 écuries qui semblent particulièrement en verve pour les prochains Grands Prix. Il y en aura 2 à vivre sur les antennes de Canal+ dès le week-end prochain, le Mexique et le week-end suivant le Brésil avant une trêve de 2 semaines, et les 3 derniers Grands Prix de la saison à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi. 5 Grands Prix encore à disputer, parmi lesquels 2 courses de sprint. Ce sera notamment au Qatar et au Brésil d'abord, puis au Qatar. Et les célébrations du podium avec une foule immense au pied de ce podium. Victor Steiner évoquait le plaisir et la passion que les Américains nourrissent pour la Formule 1. Elle est censée grandissante. Comment vous la mesurez aussi, j'en suis certain. 1h35 et 9 secondes. Putain, mais Roro, il est encore tout près, quoi. Oh, oh là là. 35 et 1 seconde, il avait mis, lui. Moi, j'avais mis 35-50 avec Tesla Tib. Et Tib, trop loin. Trop loin, trop loin. Sébastien, 35-25, pas loin aussi, du coup. Leclerc victorieux, Sainz au deuxième, troisième Max Verstappen dans un final. C'est Yos aux manettes, peut-être, ouais. Carrément, ça m'étonnerait même pas. Oh oui, et on a des interlocuteurs de choix pour en parler. Victor Steiner qui reste encore un petit peu avec nous. On va essayer d'aller On attend avec impatience l'interview de Lando Norris, du coup. du podium. Ça va être drôle. Avec nous, Romain aussi. Vous restez avec nous avec Julien. Toutes les interviews au micro de Naomi et Laurent. Ah, la pub. Petit instant, ça sera Alors, du coup, est-ce que j'ai assez accumulé de retard pour passer la pub? Potentiellement, oui. Ouais, tu vas être trop loin, malheureusement. T'auras un peu de points, mais pas beaucoup. Alors aujourd'hui, dans la 8e compagnie de tennis, ce qui s'est passé durant ce Grand Prix, analysé, décortiqué bien sûr avec les réactions des pilotes. En attendant que Frédéric Vasseur vienne à notre micro, un petit mot quand même sur ce doublé Ferrari, bien sûr qui a été très solide. Et ce qui est très important dans cette journée ici, à 6 Grands Prix, maintenant 5 de la fin, c'est qu'on est remonté, on est à 8 points de Red Bull au classement du championnat du monde des constructeurs.
Il reste tellement de choses à faire. Les Ferrari, s'ils continuent comme ça, ils vont prendre Red Bull. Parce que Red Bull ne se bat qu'avec une seule voiture. Bon, ben, Traducteur Romain Grosjean. et Ferrari a deux très bons pilotes avec Charles et Carlos. Et s'ils arrivent à mettre une voiture à ce niveau sur toutes les courses, ils vont se battre. Je pense que c'est ce qui se passe aussi. Chaque piste a un différent constructeur qui est vite sur la piste et je ne pensais pas que Ferrari serait si fort ce week-end. Je ne sais pas ce qui va se passer à Mexico. On doit juste attendre. Et ça ne pourrait pas être plus intéressant que ça. Ouais, c'est très palpitant, c'est vrai, hein, Franck. On est même presque surpris. Eux, certainement pas. Néanmoins, on ne pensait pas qu'ils seraient aussi forts, aussi solides. Hein, et de là, aller chercher un doublé aujourd'hui, même s'ils étaient solidement installés en deuxième ligne sur la grille de départ. De là d'aller chercher le doublé, ça c'est très fort. Le doublé est vraiment très fort. Il avait dit si on réussit des bonnes qualifs, on va être capable de les gagner. Mais attention, il va arriver Mexico. Mexico, c'est vrai que c'est en altitude et pour l'instant, il y a un point fort sur la Ferrari, c'est toutes les coques de frein en fait qui refroidissent extrêmement bien. Et je pense qu'à Mexico, ils vont être encore les leaders, ils vont être encore capables d'aller chercher des bonnes positions. Et comme disait Gunther, attention au championnat du monde, il n'est pas fini, même si pour les pilotes c'est loin pour Charles Leclerc et Carlos Sainz. Pour le championnat constructeur, ils sont complètement capables d'aller gagner ce titre. Gunther, avant qu'on vous laisse, parce qu'on sait que vous avez beaucoup d'occupations sur un Grand Prix, un petit mot sur Lando Norris. On pensait quand même que c'était la victoire ou rien. Alors vous avez tempéré cet après-midi avant la course en disant que c'était pas obligatoire pour aller chercher le titre. Néanmoins, là ça se complique un petit peu selon vous. Oui, la déception pour moi, c'est le départ, parce qu'il a eu un bon départ et il a été dépassé par deux voitures. S'il veut gagner le championnat, il faut qu'il arrête de commettre ses erreurs. Il se bat durement, et il y a toujours une petite erreur qui lui coûte beaucoup de points. 57 points de retard sur Verstappen. Magnifique. Et ces petites erreurs lui empêchent d'avoir une course parfaite. Oui, c'est comme si Brésil 2021, tu sais, t'as Max qui sort Hamilton. À un moment donné, t'as Hamilton qui est pénalisé pour dépassement de la piste, du coup. C'est le monde à l'envers. C'est des neuneux, en fait, les commissaires. C'est des Gaulmons, quoi. Ses premières courses, il faisait un petit peu les mêmes bêtises, un petit peu des C'est à peu de choses près, c'est la même chose. Hein. c'est des erreurs débutantes. Ils vont pas à la même vitesse, c'est pas le même virage, mais bon. Et je pense que c'est ce qui manque à Lando Norris, comme vous disiez. Ça ressemble, ça ressemble. Gunther, on vous libère. C'était super de vous avoir à notre micro. On vous retrouve très vite, hein, dès la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous laisse aller féliciter toutes vos équipes et aller voir Fred. Dans le même temps, on va écouter Lando Norris qui est arrivé au micro de l'homme. Oh Oh Lando Norris fait réagir à ce vol incroyable de Max Verstappen, de la FIA aussi. Lando, c'est évidemment le point de discussion, c'est la pénalité que vous avez eue. Max est allé au large également à cet endroit-là. I don't know what I'm going to say. Je ne sais pas ce que je peux dire. What they thought, J'ai demandé à l'équipe ce qu'ils considering Max pensaient, went off as well, I felt like we both pushed it to the limit. en considérant que Max était également sorti de la piste et il m'a poussé au-delà des limites. J'étais devant sur la zone de frein jusqu'à un point de corde et finalement on est tous les deux sortis. Donc on a tous les deux, on s'est tous les deux laissé la place. S'il était resté sur la piste, je pense que le point qu'il faut observer ici, il faut revoir en Autriche où là aussi il était complètement au-delà de la piste. Il n'a pas essayé de m'éviter et il a gagné un avantage. Donc c'est un peu inconsistant comme décision. C'est pas, peu importe ce que je dis, les règles sont les règles. C'est inconsistant, ouais, ça c'est la version polie de ça. C'est la version polie, quoi. C'est une situation où vous laissez 57 points derrière Max. Les Ferrari ont eu l'avantage. Just in the mix. Comment voyez-vous les choses d'un point de vue de la performance? On est un peu dans la bataille. Ferrari a été rapide depuis longtemps. Les gens les sous-estiment depuis un moment. It's tight, it has been for a long time. Je ne sais pas, c'est serré et ça a été le cas depuis un moment. They're doing a good job. We have good competition and we just have a Ils font du bon travail. Il y a de belles batailles. Et il faut rester concentré. Il est blasé, Norris. Mais on l'est tous, hein. On l'est tous blasés par cette fin de course. C'est déprimant. Franchement, il y avait une belle bataille. Et l'autre connard hollandais a encore tout gâché. Et la FIA est de mèche avec lui. Donc forcément, tu peux que perdre face à Verstappen, en fait. Tout le monde est avec lui. Toute la FIA.
C'est fou, hein. Il n'y a que 8 points d'écart entre Ferrari et Red Bull. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Allez chercher Frédéric Vasseur dans le garage. Merci, Gunther. Ça il sert à quelque chose. What did he say? Qu'a-t-il dit? Ah, qu'a-t-il dit? No, well done, Fred. Félicitations, Fred. Fred Vasseur, en interview. It's not good enough. No, Non, mon français n'est pas suffisamment bon. Bravo, bravo. I think I didn't expect it. Je m'y attendais pas. Vous y attendiez, vous? En français, hein, mais c'est difficile de prédire les courses parce que c'est très très serré, mais c'est sûr qu'on a eu un bon rythme hier et qu'on savait que le départ allait être important et que voilà, on a pris un bon départ, ça s'est chamaillé un peu devant, ça nous a laissé de la place, tu essaieras de comprendre chamaillé et Fighting but like childs. et après je pense qu'on avait vraiment un rythme très solide jusqu'à la fin, les deux voitures, et c'était week-end parfait. No, fantastic. And what do you think for the next races? I think you're in Qu'attendez-vous form des now. prochaines courses? Vous êtes dans une bonne forme. It's very difficult to predict that first Mexico is non mais c'est difficile de prédire parce que en plus Mexique c'est un circuit qui est très particulier avec l'altitude où c'est complètement différent des autres épreuves de l'année, donc ça ce sera une course à part et après on sera de retour sur un circuit plus traditionnel au Brésil, mais faut vraiment prendre course après course. On voit en qualif que des fois pour 1 ou 2 dixièmes on peut perdre 5-6 places et c'est pas tout le temps aussi facile de doubler que ce week-end, donc il y a encore du boulot au moins sur le qualif. I wish you all the best. Well, Fred, Faites le meilleur. I teach him. I teach you everything. Fred, Je congratulations. lui ai tout appris. Je lui ai tout appris. Félicitations. Je lui ai tout appris, bien sûr. Il a tout appris de Gunther Steiner à Fred Vasseur, bravo. Ah là là. Tout le meilleur. Merci beaucoup, Gunther, pour l'interview. J'ai encore une dernière Fred, petite question. Fred is a friend, you know. Fred On est a un vu ami. Brisson, là. Oui, il n'y aura pas de live demain, du coup. Incroyable. Lui aussi s'est retenu apparemment. Mais, une dernière question, Frédéric, quand même, bravo d'abord pour cette magnifique performance hyper solide. Et puis l'autre extrêmement bonne nouvelle, c'est que vous êtes à 8 points. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quand même aussi un grand pas en avant. Et ça y est, la lutte sur les 5 derniers Grands Prix avec 2 sprints à venir est encore très belle. Ouais, il y a encore beaucoup de points sur la table, hein, parce que je pense que pour les équipes, il y a peut-être 200 points à marquer, donc tout est possible. Mais le plus important, c'est vraiment de se concentrer course après course et pas d'essayer de tirer de plan sur la comète. On est encore très très loin de la fin. Il y aura des courses très particulières comme le Qatar ou même la semaine prochaine avec l'altitude. Donc voilà, il faut vraiment se concentrer là-dessus et je pense qu'on a fait un pas en avant, mais il faut continuer comme ça. Bravo. Vous avez un avis quand même sur les limites de piste, là, sur les batailles qu'il y a eu? Je regarde pas la télé pendant la course, donc je regarde pas trop ce qui se passe entre les autres. Mais j'ai vu que ça se bagarrait pas mal et que mais le tracé est très propre. Oui, ça, je sais pas combien il y a eu de pénalités. On arrive sur des virages à angle droit où on a tous tendance à aller tout droit. Honnêtement, j'ai pas d'avis. Oui, puis profitez de la... Meilleur, hein. Merci beaucoup, Frédéric, et bravo encore. Voilà, merci à Frédéric Vasseur, merci à Gunther. Oui, pardon, je me pousse, excusez-moi. Ne pas gêner. Pendant ce temps, on va écouter Pierre Gasly au micro de Naomi. Pierre, je suis sûre que c'est pas le résultat que tu voulais. Gasly en interview. Pas mal de problèmes. Déjà l'arrêt au stand, il y avait aussi peut-être pas le bon choix de stratégie et en plus les 5 secondes de pénalité. Faut faire meilleur, c'était pas assez bien. On fait une très très bonne qualif. Malheureusement aujourd'hui on était beaucoup trop lent et je pense que ça a été trop approximatif à plusieurs niveaux. Donc il va falloir travailler et voilà, en tant qu'équipe faire mieux sur les prochaines courses. À part ça, le côté positif c'est qu'il y a de la performance dans la voiture. Oui, il y en a. Malheureusement aujourd'hui on l'a pas du tout exploité. On était bien en médium, on s'est arrêté très très tôt. On a mis les pneus hard, on était très très lent. On n'a pas réussi du tout à chauffer les pneus. Donc il y a beaucoup de choses qui malheureusement n'ont pas été suffisamment bons pour pouvoir se battre et c'est dommage parce qu'on prend un bon départ en ancienne position et après on donne notre place très rapidement, on se retrouve dans le trafic et voilà, il y a beaucoup de choses pendant la course qui se sont pas suffisamment bien passées sur lesquelles on n'a juste pas été assez bon. Oui, on peut comprendre la déception. Hein, Ouais, Neostrad, c'était pas ça, Pierrot. Hein. Du coup, hein. Peut mieux faire. Hein. Bon, après, vu les perfs de la voiture, j'ai envie de dire. De toute façon, quoi bon, même s'ils pondent une énorme strat, au final, les autres derrière, ils vont améliorer quoi. Ils vont être plus rapides sur la ligne de course. Ils ont été impressionnants en qualif, maintenant en course, c'est encore autre chose quoi. Et non, c'est pas 98, c'était cet après, mais pas ce soir. Du coup, Alvin. ça a été une course extrêmement compliquée, une stratégie qui peut être... Ce soir, c'était le Japon. Je vous demander votre point de vue à vous, Franck, pour Pierre. Et j'ai arrêté en plein.
vers 22h. On ne peut pas jouer les places dans les points quand on fait ça, c'est très dommage. On était là avec une voiture qui enfin commence à marcher. On avait la possibilité. Ouais, mais ça, je sais, oui. On a tout pris comme ça et on a tout mis à la poubelle du côté de Chalpine. Il va falloir vraiment bosser, c'est dommage. On le répète depuis le début de la saison. J'ai l'impression que rien n'évolue, tout simplement. Un coup, c'est un bon châssis, puis des erreurs comme ça au stand, c'est pas possible. Voilà, 6 secondes, c'est énorme. C'est le pire pit-stop qu'il y a eu pendant la course. Je suis déçu pour eux. Ouais, et ça plus les 5 secondes de pénalité, bien sûr, voilà, pour Pierre, c'était une course compliquée. On rappelle qu'il partait 6ème, d'où la déception, bien sûr, pour lui de terminer 12ème. Naomi nous rejoint. Elle a quitté le carré des interviews, a été remplacée par Laurent Dupin. On est une équipe vraiment très flexible. Et voilà, on s'adapte exactement. Vous êtes venus pour débriefer avec nous. On va faire un petit mot de résumé de cette course. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On était correct déjà, parce qu'on a tous les deux dit que ça pourrait être Ferrari aujourd'hui. Et donc oui, c'est une course magnifique de la côté de Ferrari. Course magnifique. Tout le monde voulait savoir qui va avoir cette 3e place. Est-ce que ça serait Max ou est-ce que ça serait Lando? Finalement, oui, dommage que c'est défini par une pénalité. Et c'est vrai que, je ne sais pas, après c'est la FIA qui décide tout, mais je trouve que le fait que Max il était hors de piste aussi, c'est un peu dur sur Lando. On veut voir des batailles, on veut voir qu'ils essayent de se dépasser et j'espère que ça ne va pas faire éviter de faire la course. Ils avaient eu des ajustements, parce qu'il y avait eu les mêmes problématiques l'an passé en 2023, mais des ajustements qui n'ont malheureusement pas produit leurs effets sur la piste, puisqu'on a encore eu malheureusement beaucoup de pénalités. On va écouter tout de suite Esteban Ocon. Esteban Ocon revient sur ce Grand Prix. Ça t'a coûté un peu la course aujourd'hui et puis à la fin tu as réussi à avoir le meilleur tour pour un point. Donc parle-nous de ta course aujourd'hui. Ouais, malheureusement, ça nous a coûté la course au début, c'est sûr. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit, premier tour? Ouais. Enfin, tu as réussi à avoir le meilleur tour pour un point. Donc parle-nous de Pour un point? Non, il est 18ème, donc il va pas avoir le point du meilleur tour, madame. ta course aujourd'hui. Ouais, Ces gens, ces chroniqueurs qui connaissent rien à la Formule 1. ça nous a coûté la course au Waouh. début, c'est sûr que je me suis retrouvé dans le mauvais sens au départ, donc c'était pas idéal, mais moi je sais pas trop ce qui s'est passé, il faut que je regarde exactement les images, mais après oui, une course compliquée, forcément on n'avait pas vraiment la vitesse pour remonter, on a remonté un petit peu de 2-3 places, mais à la fin ce qu'il y avait à faire c'était juste de reprendre le meilleur tour en course à Franco, sinon il allait marquer 2 points, donc voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire, donc c'est le seul positif de la course. Maintenant on verra la semaine prochaine où on est et si on peut essayer d'avoir les upgrades aussi. De voir ce que les évolutions a donné de performance à Pierre ce week-end, est-ce que ça motive l'équipe pour la fin de la saison? Ouais, je pense qu'elles ont clairement fonctionné ces upgrades, surtout en qualif hier. Donc il y a clairement du positif pour ça ce week-end. Donc à nous d'utiliser ça au mieux jusqu'à la fin de la saison. Esteban Ocon. Il y a clairement du positif, mais bon, il y a encore beaucoup de boulot. Mais surtout, là, il finit 18ème. Merci aussi à Albon d'avoir explosé. Mais bon, il n'aura pas visé les points, je pense que... Mais bon, il devance quand même Gasly au final les Aston. Peut-être qu'Ocon aurait fait pareil. Rendez-vous dans une semaine au Mexique, voir ce que ça donnera. On continue. 18ème de ce rendez-vous ici aux États-Unis. Il est quand même allé chipper le meilleur temps, ce qui l'enlève à Franco Colapinto. Un petit point en moins pour l'équipe Williams, parce que oui, il y a quelques petits points seulement qui séparent ces deux équipes. On va revenir au tout début de cette course. Au départ, il en a parlé un petit peu, là, Esteban Ocon, dans ses mots, et on va revoir le début, tout ce qui s'est passé et pourquoi finalement cette première ligne, Lando Norris, Max Verstappen n'a pas tenu, Franck. C'est incroyable, là, mais il faudra demander les filles, ça arrive une bonne fois. Je pense que ça va être important de poser plein de questions. Les filles, regardez cette première ligne. Verstappen à l'intérieur, Verstappen en grand roublard. Il sait qu'il s'est fait déborder déjà un petit peu au départ. Et regardez bien, les Ferrari sont collés tout de suite derrière. Donc il n'y a pas trop de place. Verstappen va plonger à l'intérieur. Il va essayer d'aller anticiper un petit peu la marche de Norris. Et puis là, c'est pas compliqué. Il va pas freiner, il va pas tourner. Il fait un paire comme s'il n'y avait pas de virage. Il va emmener vraiment le pilote Norris anglais à l'extérieur complet des limites de piste. Et là, tout de suite, c'est Charles Leclerc qui s'en sort très bien parce qu'il va pouvoir planter sur l'intérieur. Mais là, on le voit bien. Regardez, on a Verstappen qui va plonger, mais tard sur l'intérieur, qui va venir pousser Norris sur l'extérieur. Et les deux pilotes
Ferrari, Sainz notamment qui va essayer de couper sur l'intérieur, mais qui est déjà un petit peu large, qui a Charles Leclerc à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué pour lui. Bon, Leclerc par contre c'est un boulevard, hein. C'est ultra simple, c'est pas très compliqué. Il y a un virage à gauche, les pilotes Ferrari l'ont pris, Verstappen ne l'a pas pris, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu plus de possibilités. Regardez Hamilton qui partait super loin, Hamilton il a plongé directement à l'intérieur. Et c'est un petit peu comme si tous les pilotes avaient freiné pour être précautionneux et lui il a freiné vraiment très tard. Il a dû doubler 5-6 personnes déjà dès le premier freinage, c'était assez important et on le voit, regardez bien sur ces images, ça s'ouvre de manière absolument dingue sur ce premier freinage. On a l'impression qu'il y a de la place pour tout le monde. Hamilton qui vient de nulle part, qui va pointer son nez à l'intérieur et forcer un petit peu tout le monde à ouvrir parce que personne ne l'avait vu arriver avec le tête à queue bien sûr de Ocon à ce moment-là parce qu'il s'est fait accrocher sur l'arrière de la voiture. Il partait loin, Lewis Hamilton, vous l'avez dit, effectivement, 17ème place. Hein, qui est L'interview de Lewis, peut-être? Septuple champion du monde, et il est passé également à côté de cette course. Il avait confié hier, Naomi, qu'il voulait qu'on en termine au plus vite parce qu'il était insatisfait de sa monoplace. Et bien voilà, cette sortie dans les graviers pour Lewis Hamilton a exaucé ses vœux. C'est tout à fait le week-end que je pense qu'il voulait avoir. Hier, il a parlé de demander à l'équipe de commencer dans la voie descente possible parce qu'il voulait changer la voiture. Ils n'ont pas fait le choix de faire ça et finalement je pense que c'était une erreur parce qu'ils n'avaient rien à faire de faire ça. En plus ils disaient que la voiture elle était en train de rebondir beaucoup et c'est... Bien sûr qu'elle a raison, Naomi, là. C'est la raison qui... Putain, il sabote Lewis en cette fin de saison, eux aussi, là. On va l'écouter, il était à notre micro un petit peu avant la fin de cette course, Lewis Hamilton. Attendez, je vais l'enregistrer, du coup. On écoute Lewis Hamilton qui s'est tanké dans le gravier comme avait fait Russell en qualif. Sauf que là, bah, du coup, il a pas pu repartir. Et puis c'était la course, du coup, dommage. Oui, c'est une fin de course très difficile pour vous. On parlait des défis que vous avez dû relever, vous avez souffert hier et ça continue aujourd'hui. Oui, la voiture a été très étrange tout le week-end, c'était pas normal. Je suis parti en tête à queue en P1, d'habitude je fais jamais tête à queue, très très rarement. Beaucoup de rebonds. Et je crois que hier, George a eu le même problème. Et je n'attaquais même pas à ce moment-là. Et d'un seul coup, j'ai perdu l'arrière. Au moins, la voiture n'est pas cassée. J'ai pas tapé le mur, je l'ai pas trop endommagé. Donc ça va pas nous coûter grand-chose, mais on perd des possibilités de points, bien sûr. C'est assez dévastateur. Hier, vous aviez évoqué le fait de peut-être partir des grands. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que ils n'ont rien pu changer hier soir. Ça aurait été intéressant de voir face à George parce qu'il était sur l'ancienne version de la voiture. Il a eu le même tête à queue au même endroit hier que j'ai eu aujourd'hui. La voiture était vraiment pas normale. Même aujourd'hui, dès que je suis sorti dans la ligne droite, le volant partait à droite. Démonte toute la voiture et qu'on reparte de zéro. Non, mais la voiture, on dirait moi en Autriche tout à l'heure sur le jeu Air Factor, quoi. La voiture tire à droite, en fait. Enfin, mais c'est quoi ça, en fait? Enfin, what the fuck? Mais qu'est-ce que fait Mercedes? Il donne une voiture dangereuse à conduire à ses pilotes. Waouh, bah, j'espère qu'à Mexique, ça sera réglé tout ce bordel. Hein. Franchement, je vous le dis. Hein. C'est honteux, quoi. Un peu à l'image de la saison de Lewis Hamilton, un peu d'incompréhension, une saison en dents de scie, une voiture qui prend vie, puis tout à coup qui meurt. Et voilà pourquoi c'est aussi compliqué pour le septuple champion du monde, même si George Russell a fait une performance absolument incroyable aujourd'hui. On rappelle qu'il partait de la voie des stands après son crash en qualification hier et il est remonté jusqu'à la 6e place. Un petit mot sur la jeunesse qui est au pouvoir. C'était l'une des thématiques de notre émission avant la course. La jeunesse qui est au pouvoir et qui l'a encore prouvé aujourd'hui, notamment avec Liam Lawson qui termine 9e, Franco Colapinto 10e. On va commencer par Liam Lawson, primeur à la meilleure place de petits points récoltés. C'est le travail qu'on lui demande de faire. Il faut performer dans la voiture, apporter des points à l'équipe Williams, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. À l'équipe Racing Bulls, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Oui, tout à fait. Honnêtement, je pense que c'est un week-end assez parfait. Si on parle d'aujourd'hui pour Liam, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a même ramené des points. Il a fait une belle course et
immédiate. Alors on avait posé la question au pilote. Mercedes, ça vote Hamilton, la FIA, ça vote le championnat. Fin de saison honteuse. Ouais. Il gâche tout, tout est gâché quoi. Comme 2021 a été gâché, hein, de toute façon. Voilà. S'il continue comme ça, il n'y a pas de raison, surtout que la personne contre laquelle il se bat ne fait pas forcément le travail qu'on attend de lui. Donc Liam Lawson, s'il continue comme ça, il y a de grandes chances qu'il fasse du très bon travail. On mettait Yuki Tsunoda sur une bonne base, et là ce week-end, c'est Liam Lawson, pas Yuki Tsunoda. Donc très bon travail. Après les jeunes aujourd'hui, ils arrivent en Formule 1 avec les simulateurs, avec les essais, c'est un petit peu différent d'il y a encore 15 ans quand je suis rentré en Formule 1, où j'étais jamais monté dans la voiture avant d'arriver à Valencia en 2009. Mais c'est vrai que ces jeunes, ils font du bon travail, ils font Coca Pinto, Liam Lawson, ils sont là, ils sont présents, ils font des bonnes courses. Là, Lawson, c'est un week-end idéal pour Liam Lawson parce qu'il ne connaissait pas le circuit, il n'avait pas roulé depuis longtemps. Il avait fait des tests Pirelli il y a une semaine de cela, mais en Grand Prix depuis l'année dernière, il n'avait pas roulé. Tsunoda se noie un petit peu aujourd'hui entre erreurs, pénalités, il termine très très loin. Lawson est dans les points, ça se passe mal pour Sergio Perez depuis le début du week-end, j'ai presque envie de dire malheureusement pour lui depuis le début de la saison. Et là, Oui, il s'est sorti tout seul, mais t'as vu la voiture qu'ils conduisent, les deux là? C'est une poubelle qui leur donne à conduire. Complètement incroyable de donner des voitures pareilles. Hein. Elle est incontrôlable. Hein. Et puis Hamilton, c'est pas trop le sujet ce soir, hein. Désolé, mais là on a plus important, clairement. Je crois qu'il y a plus important. Hein. La pénalité honteuse à Norris, par exemple. Mais c'est pas grave, voilà. Lawson a fait un très bon boulot, Colapinto aussi. Quand on les compare à leur titulaire, franchement, pourquoi s'inquiéter pour les titulaires? On a beaucoup de fans, regardez, tous les fans ici argentins qui sont présents. Il y a des belles choses qui se passent en piste. On s'aperçoit que les pilotes sont de mieux en mieux préparés. C'est de mieux en mieux pour ces jeunes pilotes. Et à chaque fois qu'ils courent et qu'ils ont l'opportunité de monter dans une voiture, ça fonctionne. Alors c'est vrai que des anciens pilotes, entre guillemets, vont vous dire oui, on ne juge pas un pilote sur une course ou sur des courses. À plus Sébastien. Sur un championnat du monde entier. Et pour avoir la chance de faire un championnat du monde, il faut bien pour en commencer. Et pour bien commencer, je crois que Lawson et Colapinto sont en train de faire des merveilles. Et puis Colapinto a son petit fan club. Hein. C'est vrai que l'Amérique du Sud, l'Argentine est très fan de sport automobile. Pour rester sur Liam Lawson, eh bien, on n'a qu'à l'écouter, il était à votre micro un peu plus tôt. Would you say that was Beau résultat pour Liam Lawson. Voyez-vous que ça a été un bon retour à la F1? Oui, du succès à l'arrivée, c'est réussi. Ça a été aussi plutôt solide en course. Vu d'où on partait, ça a bien fonctionné en qualification. On savait que la voiture serait rapide. On ne sait jamais si ça va fonctionner et en qualif et en course. C'était un petit peu un mystère. Mais finalement, ça a bien fonctionné. J'ai pu être de plus en plus à l'aise au fil du week-end et c'est très positif. what is the biggest change in the car and how optimistic are Les you? voitures ont beaucoup évolué hein, depuis l'année dernière. Comment j'ai vu cette évolution? For us today, the first hit on the hard tyre was really strong. So looking after that tyre, Pour nous aujourd'hui, on a été très solide en pneus durs au début. honestly, Je me today suis trouvé I'm en confiance rapidement et j'ai eu de plus en plus de confiance avec la voiture, plus que l'an dernier. J'ai pu attaquer, j'ai pu dépasser defending, which was always et positive. j'ai fait beaucoup plus de dépassements aujourd'hui que je n'ai eu à défendre. Donc ça c'est vraiment bien. Yesterday, improving the car, Beaucoup plus de vitesse. and obviously En améliorant la voiture hier doing that sprint race yesterday was key. et j'ai été de plus en plus à l'aise. How to drive the car as well, and J'ai beaucoup appris de la voiture aujourd'hui en allant au bout de la course. C'est vraiment génial. Merci à toute l'équipe. Ils m'ont beaucoup aidé à bien préparer pour cette course et je suis très heureux. Putain, il montre Colapinto qui est en train de signer des t-shirts argentins, là, comme s'il avait gagné la course. Le mec a fait 10ème, calme-toi quand même. Hein. Ouais, putain, la vache, c'est comme une victoire pour lui, c'est ouf. Non, mais Lawson 9ème, ouais, c'est bien parce que lui pareil, en plus, la V-Carb face à la Williams, elle se valait en vrai, je pense que c'est à peu près les mêmes perfs. Mais ils ont éteint leur équipier respectif, les deux d'ailleurs. Hein. Albon éteint et Tsunoda a fait n'importe quoi, éteint aussi par Lawson. Donc qui continue comme ça, les deux, du coup. Max est toujours avantagé par la FIA, personne ne dit jamais rien. Ah, mais les fans, ils le disent, hein. Mais c'est vrai que les équipes de F1, ils s'en foutent, hein, visiblement. Visiblement, personne ne fait rien, donc tout va bien, quoi. Hein. Show must go on. Mais bon, nous, on n'a aucun poids en tant que fan, tu vois. C'est ça le truc. On a zéro
influence. On peut rien faire. À part gueuler sur les réseaux sociaux, on peut rien faire d'autre. C'est bien dommage. C'est bien dommage. complet qui se prend pas la tête, plutôt humble en plus. Voilà, je pense qu'il y a un très bel avenir pour ce jeune pilote. Affaire à suivre, bien sûr, il disputera la fin de saison, on le rappelle, avec Racing Bulls, et puis il n'a pas encore de volant l'an prochain, mais il reste encore peut-être un petit volant à pourvoir pour lui, donc ce n'est pas terminé, on sait que James Voss aimerait bien le voir en Formule 1 l'an prochain. Le classement au championnat du monde des pilotes, regardez, il évolue. Max Verstappen Ah, Max Verstappen reprend des points d'avance. Incroyable. avec 52 points d'avance sur Et Leclerc est à 80 points de Max Verstappen. 79. Oh là là. Il va gagner le titre, hein, Charles. Hein. C'est sûr. Hein. bien sûr pour Lando Norris pour essayer de remonter un petit peu là, et voilà, le fait qu'il perde du terrain complique peut-être un petit peu la tâche, mais ils ont quand même conforté leur avance au championnat du monde des constructeurs. On va écouter Max Verstappen, il termine 3ème de cette course. Ah, la pourriture, non, je l'écoute pas, lui. La pourriture hollandaise, on passe. C'est la course. Attends, je vais quand même le regarder. Ah, attends, si, on va quand même enregistrer ça. On va lui chier dessus, On va lui chier dessus à lui, là. Max Verstappen qui s'exprime sur la pénalité de Norris et son accrochage avec lui. Qu'est-ce qu'il a à dire? Je sens que ça va être de mauvaise foi encore. Max, we are doing a debrief with a lot of talking because of penalty, no En train de débriefer sur les pénalités, l'absence ou la présence de pénalty. Vous avez poussé un petit peu Norris au loin en course au départ, puis un peu plus tard en course. Non, je n'ai poussé personne dehors. Ah, il a poussé personne dehors. Bah ça va alors. Max Verstappen n'a poussé personne dehors. Pourquoi on s'acharne tous sur lui? On est fous. Max Verstappen n'a poussé personne dehors, les gars. Pourquoi on dit tous que c'est un connard de merde? Non, c'est nous qui sommes dans le déni en fait. On ne s'est pas touché, vous n'êtes pas touché, mais vous êtes allés tous les deux à l'extérieur de la piste. Oui, j'ai essayé de prendre le virage. J'étais en blocage. J'ai essayé de prendre le virage, j'étais en blocage. Le mec a élargi comme c'est pas possible pour l'empêcher de passer, mais bon. En dépassant la limite de piste, au passage aussi. Nous sommes pas au jardin d'enfants, c'est la course, mais va te faire foutre. Hier, vous avez gagné la course sprint. Et Va te faire mettre. plus rapide. Est-ce que ça met du doute sur le potentiel de la voiture? Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné aujourd'hui Vous allez me dire que ça c'est légal quoi. Attendez. sur le potentiel de la voiture? Je vais faire un arrêt sur l'image. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est tout à fait légal. C'est dans les limites, track limite, hein, bien sûr. Il a poussé personne dehors. Hein. Non. Lui-même est dehors, mais bon, ça va. Apparemment il respecte les règles. Ça va alors. Pourquoi on s'acharne sur lui? Oh, on abuse, hein. On abuse quand même, hein. Oh, les anti-max, on abuse, hein. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne ce qu'il y a eu. C'était plus compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, mais sur le train avant, je n'avais pas le même niveau d'adhérence. Je ne pouvais pas freiner dans les virages, j'avais du sous-virage et ça m'a coûté beaucoup de temps au tour. Ah, il a eu du sous-virage, c'est aussi pour ça que il a poussé Norris en dehors de la piste. La belle opération, même si Ah, la belle opération, ouais, le beau vol encore de Max Verstappen. Il est habitué, hein, du coup, il est coutumier du fait de voler des podiums et des victoires comme ça, lui. Hein. C'est sa marque de fabrique, après tout. Non mais honnêtement, il n'y a plus aucune raison de regarder la fin. La plupart des actions mènent à des pénalités. Justification foireuse des écuries et pilotes avantagés. Règlement foireux, des pistes de plus en plus éclatées, mises en avant. Ouais, je suis d'accord avec ça. Max Verstappen monte sur le podium, Je suis d'accord. il n'est pas pour Red Bull. On est du même avis. Ferrari, on vous le rappelle, avec ce magnifique doublé de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Et surtout parce que Ferrari reprend du terrain sur Red Bull, on vous le rappelle, depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est McLaren qui est en tête, ils sont désormais avec 40 points d'avance sur... Moi, je continue parce que j'ai 2 chaînes sur le sujet, mais faut les alimenter un minimum. Mais c'est vrai que ça, j'ai plus autant la motivation qu'avant, je vous le dis. Hein. Surtout, talonné par Ferrari, Naomi, on a 8 points d'écart désormais. Ça se complique vraiment pour eux. Alors bien sûr, eux, ce qu'ils veulent, c'est la première place. Peut-être que deuxième ou troisième, c'est moins embêtant, même si financièrement, c'est une conséquence. En tout cas, McLaren a 40 d'avance sur Red Bull et Ferrari revient à 8 points. Si Ferrari pourrait baiser Red Bull au constructeur, ça serait déjà pas mal en vrai. Ça serait déjà pas mal de qu'ils baisent Red Bull à Ferrari. Hein. Franchement, j'apprécierais. Hein. Malheureusement,
Red Bull, voir Red Bull 3ème au classement constructeur, ce serait trop beau, quoi. J'espère que ça se fera. À Red Bull et honnêtement je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait une décision plus tôt de faire un changement. Ils ont laissé beaucoup de notoriété et aujourd'hui c'est ça qui leur coûte des points. Absolument, la joie du clan de la Scuderia bien sûr aujourd'hui avec ce superbe doublé et des félicitations aux deux pilotes, hein, Charles Leclerc, Carlos Sainz et leur patron Frédéric Vasseur. On va l'écouter justement, le vainqueur du jour, on l'a entendu tout à l'heure et maintenant il est au micro de Laurent Dupin. Félicitations. Je remets Leclerc 2 secondes. Hop, on va l'enregistrer, Charlot. Alors Charles, heureux de cette victoire, j'imagine, en français, l'interview. Voyons, écoutons ce qu'il a à dire. Charles, une très solide victoire. Finalement, on vous a presque pas vu à la télé. Comment vous expliquez cette supériorité aujourd'hui de vous et de la Ferrari? Honnêtement, hier j'étais assez confiant. La perfo en course sprint était vraiment bonne. Avec la situation qu'on a eue hier et toutes les batailles qu'on a eues, on ne pouvait pas vraiment le montrer, mais le feeling était vraiment bon. J'étais assez confiant pour aujourd'hui. Mais bon, il faut toujours rester prudent parce qu'on ne sait pas vraiment ce que les autres peuvent faire et à quel point ils peuvent s'améliorer d'un jour à l'autre. Mais bon, on s'est concentré sur nous et aujourd'hui le feeling était bon. Un peu moins bien comparé à hier, mais bon. Et ouais, très content de gagner aujourd'hui. Ce qui a été bon aussi, c'est le départ. Ça s'est ouvert devant vous. Racontez-nous, refaites-nous vivre ce départ. Ouais, je savais que ça allait être chaud. Hein. Je savais que Max, dans tous les cas, c'est un peu tout dans son intérêt de prendre des risques avec Lando parce que c'est où ça passe et c'est tant mieux pour lui, où ça passe pas et pour le championnat c'est pas plus mal. Donc ouais, mais c'est une sale mentalité ça. Pilote, quand c'est comme ça, on essaie de le prendre en compte. J'ai eu un bon départ, je m'attendais pas à ce que Max quand même plonge parce qu'il était quand même assez loin. Il l'a fait et après j'ai préparé la sortie et bon, tout s'est bien passé. C'est très bien passé même, effectivement. Ça s'est bien passé, il en a profité, Charles, et puis il a dominé la course surtout. Jamais en danger. Bon, Sainz revenait un peu sur lui vers la fin du GP, mais bon, je pense que Leclerc l'avait sous le pied. Il a même réaccéléré sur la fin, donc bon. Finale, victoire dominatrice. Les haters de Leclerc vont pas apprécier d'ailleurs, je pense. Hein. J'en connais un, là, le Steph Tibbs, là, sur TibF1, putain, lui, il va être vénère, là. Oh là là là. On va pas l'entendre, hein, bizarrement. Ah là là. Romain Grosjean, on va conclure, on va bientôt se quitter, on va conclure. Oh, on va conclure, bah c'est dommage, hein, on va conclure du coup. Hein. Charles Leclerc, effectivement, hein, ce départ a été absolument parfait. La course qu'il a déroulée ensuite, comme l'a souligné Laurent à Charles, eh bien, a été très solide. Ouais, je pense que c'est une course idéale pour Charles, du départ à son rythme, aux arrêts aux stances, et la course parfaite, le week-end parfait avec Carlos juste derrière, sachant que Charles avait l'avantage pneumatique sur Carlos puisqu'elle s'est arrêtée plus tard. Il allait de toute façon contrôler, donc clairement voilà, il a été très clair dès le début, il a fait le travail, il l'a fait au départ sur le premier relais et ensuite il a contrôlé avec un très bon rythme. Merci Romain, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir dès la semaine prochaine. Vous serez avec nous au Mexique également. On remercie Julien, bien sûr, on remercie Franck et Naomi Chip, Laurent Dupin, et puis on donne la note de ce Grand Prix. Voilà, nos abonnés lui ont donné 15. C'est la 6e meilleure note de la saison. Pas mal, il y avait du spectacle, hein. Je trouve que c'est une belle note, 15. J'aurais été content d'avoir sa boîte, mais... J'ai pas fait bac. On s'en fout de vos vies là. Sérieux. J'aurais content de faire ça au bac. Oh. Génial. Présent à Mexico, c'est le prochain rendez-vous F1. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Il reste encore 5 grands prix haletants, palpitants à suivre sur les antennes de Canal. On vous souhaite une très belle soirée, même une bonne nuit. Merci de nous avoir accompagnés. Allez, à plus dans le bus. Allez, je vous dis à mardi les Twitchos. Merci de nous avoir suivis, oui, pour ce vol. C'est ça, exactement. Allez, à mardi pour ceux qui seront là. Ciao. Bonne nuit.